Bonjour, je voudrais vous dire ce que sont les constellations familiales et comment, grâce à cette technique très performante, nous pouvons guérir le transgénérationnel. Pourquoi cette appellation constellation familiale? Eh bien, tout simplement parce que dans la pratique, nous allons mettre en place les membres de notre famille, les uns par rapport aux autres, exactement comme les étoiles sont placées les unes par rapport aux autres dans le ciel, d'où le nom de constellation. Et bien sûr, on peut consteller sa famille, ce que nous faisons très souvent pour guérir le transgénérationnel, mais il est également possible de consteller des collègues de travail ou d'autres choses encore. Revenons à la famille et précisons le vocabulaire que nous allons utiliser. La personne qui viendra faire sa constellation, nous allons l'appeler le client ou la cliente, non pas dans un sens commercial, mais tout simplement parce qu'elle vient et qu'elle a une demande de résolution d'un problème. Et quand elle sera assise sur la chaise juste à côté de moi, pour exprimer sa demande, je l'inviterai à exprimer quelque chose d'assez vague, surtout de ne pas raconter sa vie ni qui sont les membres de sa famille, de ne donner aucune précision, mais juste une piste. Je viens pour des raisons professionnelles, ou je viens pour des raisons familiales, ou je viens pour des raisons de santé, et exprimer quelque chose de relativement vague et qui va quand même nous donner une petite indication sur la direction. La personne cliente va choisir de représenter d'abord elle-même et également les membres importants, par exemple de sa famille, père, mère, aïeux, frères, sœurs, et je vais l'inviter à placer dans la pièce, telle qu'elle les voit les uns par rapport aux autres, les différents protagonistes, qui vont être donc des représentants. Le groupe sera un peu plus étoffé et certaines personnes ne seront pas choisies et on les appellera des spectateurs, tout en sachant que le simple spectateur peut quand même faire partie de cette famille et ne pas avoir été choisi parce que peut-être il représente déjà un exclu. Et de dire que quand il y a des exclus dans une famille, eh bien l'énergie qui circule n'est pas la meilleure énergie et que les exclus sont parfois très impliqués dans les problèmes qu'ils créent au sein de cette famille qui les exclut. Et un exclu, c'est quelqu'un dont on ne parle jamais, qui peut avoir provoqué de la honte au sein de la famille, ou les exclus. Ce sont les fausses couches, les avortements qui ont été tus ou très peu parlés. Les exclus, ce sont les morts prématurées, dont la famille n'a pas pu réellement faire le deuil. Et même si cela s'est passé 10, 12, 15 générations avant la nôtre, le temps n'existe pas dans le transgénérationnel et beaucoup de soucis peuvent venir de ce qui s'est passé bien avant nous et des non-dits et des tabous et des secrets de famille. Les constellations, précisément, peuvent permettre de mettre en lumière ce qui était dans l'ombre et permet de redonner à chacun la place à laquelle il a droit et de remettre chacun à sa place, les uns par rapport aux autres, restaurer, restituer une place pour qu'une meilleure énergie puisse circuler enfin. Et la consigne qui est donnée aux représentants est tout simplement celle d'écouter leur ressenti et de l'exprimer quand le thérapeute leur demande ce qu'ils ressentent. Et cela peut aller du chaud au froid à sensation de douleur physique ou morale,
avec des émotions de rire ou de tristesse ou de colère, avoir des envies de se déplacer ou de dire des choses. Et seules les personnes qui ont vécu ce genre de constellation peuvent témoigner de la puissance et de l'efficacité. Et si nous faisons ce travail, ce n'est pas par voyeurisme, c'est simplement parce que, comme le disait Jung, tout ce qui ne parvient pas à la conscience nous revient sous forme de destin, et que éclairer et faire parvenir à la conscience ce qui était à l'intérieur de nous, au plus profond de notre inconscient personnel, mais aussi au plus profond de l'inconscient familial, et qui va se transmettre automatiquement, sans aucun effort particulier, dans l'inconscient collectif, qui fait que chaque représentant va communiquer avec les autres par une sorte de télépathie inconsciente, et qui fait que chaque représentant va être un canal, et que nous sommes tous médiums. Il ne faut pas de capacité particulière pour participer à des constellations, et chaque représentant ressent toujours, avec plus ou moins d'acuité, mais ressent toujours quelque chose et peut l'exprimer, et ainsi renseigner celui qui est venu pour apprendre quelque chose et pouvoir faire de manière plus consciente de nouveaux choix dans sa vie. Vous retrouverez dans mon livre Réveille-toi, tu ne dors pas, ou comment l'hypnose peut-elle nous aider, aux éditions Saint-Martin, et notamment au chapitre 12, des pages écrites sur ce que sont les constellations familiales. Bonne vie à vous. Au revoir.